Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Média. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre Flash Information à la sauce estivale. Nous sommes le lundi 5 août 2024. Vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et la ferveur populaire, le média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT, mais nous ne lâchons pas le combat et nous engageons un recours. Après le renouvellement de CNews, 6 chaînes sur 15 au groupe Bolloré ou encore l'arrivée de Réel TV, chaîne du milliardaire Kretinsky, nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Vous rêvez d'une autre information sur la TNT ? Nous aussi. C'est parti pour le Flash Info. Tic-tac pour le président de la République, l'heure tourne, les JO sont bientôt terminés. Il est temps de nommer un Premier ministre. Et manifestement, durant sa trêve olympique, qui lui a tout de même servi de gros terrain de communication, Emmanuel Macron a bien cogité à ce sujet. Un nom pourrait sortir entre le 11 et le 15 août, selon Le Parisien. Un proche du président explique même que, je cite, « ça puisse aller vite après le Conseil des ministres du 12 août prochain ». Cependant, pas de signe d'une cohabitation avec le NFP. Mais attention, toujours selon Le Parisien, le chef de l'État ne se ferme aucune porte. Il serait prêt à nommer quelqu'un, je le cite encore, de la droite sociale à la gauche régalienne. Il faut donc comprendre les républicains ou les socialistes. Le président de la République souhaite ensuite que ce Premier ministre n'ait pas d'ambition pour 2027 et qu'il ne vienne pas critiquer ou tenter de retravailler les lois passées depuis 7 ans. Interdiction donc de toucher à la réforme des retraites, du chômage ou de l'immigration. Aurore Berger a cité hier les noms de Xavier Bertrand, Michel Barnier ou encore Gérard Larcher. Ça fait peu de place pour la gauche régalienne. L'hypothèse de Xavier Bertrand grandit aussi chez les libéraux. Valérie Pécresse vantait son ami ce matin. Il faut qu'on lutte contre la montée des extrêmes. Ça doit être notre premier axe directeur. Le deuxième, c'est qu'évidemment, on est responsable. On est responsable et quand le pays est vraiment dans la panade, eh bien, on est à la hauteur de nos responsabilités. Donc il faut s'allier avec le camp d'Emmanuel Macron. Avec un grand P. Donc ça veut dire qu'il faut aider non pas un camp, mais un pays, la France. Si j'étais présidente, se targue la Républicaine au 4,78% aux dernières élections présidentielles, mais alors, qui est ce grand homme politique de droite ? Nos confrères de Frustration Magazine en dressent un magnifique portrait. Alors passons son origine bourgeoise et parlons plutôt de son bilan. Xavier Bertrand est par exemple celui qui a réformé le remboursement des soins et qui a imposé la tarification par le travail, mettant ainsi en concurrence l'hôpital privé et l'hôpital public. Xavier Bertrand, c'est aussi le ministre de la Santé qui a participé à démocratiser le traitement antidiabétique Mediator, même médicament à l'origine d'environ 1520 à 2100 décès et des milliers d'autres victimes. Xavier Bertrand a aussi fait passer la réforme du service minimum restreignant le droit de grève avant de s'attaquer aux régimes spéciaux de retraite des cheminots. En bref, beaucoup de points qui n'y risquent pas de rassembler. Du côté de la gauche draguée par Macron, c'est le nom de l'ancien ministre Bernard Cazeneuve qui sort du lot. Le grand détracteur du NFP se dit lui-même prêt à travailler dans ce gouvernement. Écoutez. Moi, je n'ai jamais refusé de mettre de la sagesse là où il y a de la déraison. Et s'il faut le faire de façon collective, je serai toujours prêt à cela parce que, encore une fois, moi, dans cette affaire, je suis totalement désintéressé. Ma seule préoccupation, c'est de faire en sorte que le pays ne bascule pas dans le déclassement, dans l'ingouvernabilité, dans le n'importe quoi. Un gouvernement, une équipe, même pour un temps, mais qui porterait ce projet-là, est-ce que c'est possible ? Ça n'est pas forcément jusqu'en 2027, mais qui au moins permettent, disons, de faire le pont. Je ne sais pas si c'est possible, compte tenu de ce qu'est l'état d'esprit général qu'on voit s'exprimer jour après jour, heure après heure. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que d'essayer d'y parvenir. Pour rappel, l'ancien ministre qui est à l'origine de la loi sécurité publique, qui permet entre autres aux forces de l'ordre d'ouvrir le feu hors cadre de légitime défense, ainsi que des fortes répressions contre les lois travail ou retraite, Bernard Cazeneuve est aussi le créateur de la loi sur les boîtes noires qui permet la surveillance du web et des citoyens par l'État. Des casseroles qui ont pavé le chemin à Gérald Darmanin et ses politiques tout aussi répressives. En bref, une énième main tendue vers leur droite qui expliquait déjà Politis, après leurs nombreux votes en commun sur des lois passées, l'abstention des Républicains lors des votes de motion de censure et la récente élection de Yael Braun-Pivet au perchoir de l'Assemblée nationale grâce à leur voix, la droite dite traditionnelle semble être le choix préféré du président pour un futur gouvernement d'alternance.
Choix qui n'est pas partagé par les Français. Avec leurs 60 députés, les Républicains et alliés n'ont pas vraiment fait succès aux dernières élections législatives et se retrouvent donc largement minoritaires et pivot de la Macronie. Avis tout de même partagé par le journal allemand Die Zeit, selon qui Emmanuel Macron, je cite, viole tous les usages démocratiques, ainsi que le New York Times qui mettait en garde contre, je cite à nouveau, les germes d'une dérive pour ce président qui gouverne comme si de rien n'était après avoir perdu 2 élections en un mois. Les émeutes et attaques racistes et islamophobes continuent au Royaume-Uni. Après la mort de 3 enfants dans une attaque au couteau à Southport, des violentes manifestations d'extrême droite ont éclaté depuis une semaine. Malgré les démentis de la police sur l'origine ou la religion présumée du tueur, les émeutes se multiplient et visent les personnes noires, arabes ou asiatiques. Les émeutiers s'en sont pris à des mosquées ou encore des personnes non blanches dans la rue. 2 hôtels accueillant des demandeurs d'asile ont été pris pour cible, parmi eux le Holiday Inn Express qui avait fait l'objet de dénonciations par l'élu parlementaire Sarah Edwards. Membre du Labour, la membre du Parlement a pris la parole au Parlement le 30 juillet pour demander l'arrêt de l'accueil des demandeurs d'asile au sein de cet hôtel. Cette attaque fait suite à un climat particulièrement délétère, produit entre autres par la récente campagne des législatives qui a vu gagner le Labour de Keir Starmer. Cette campagne a été marquée par un durcissement des lignes anti-migrants, en particulier au sein de son parti, dans l'espoir de rallier des électeurs de droite déçus. Si cette stratégie semble avoir payé, il s'agit dans les faits d'un trompe-l'œil. Le parti travailliste de Keir Starmer n'a pas gagné d'électeurs sur le plan numérique. Suite aux difficultés rencontrées par les gouvernements conservateurs successifs, une partie de l'électorat des Tories, parti de droite anglais, s'est tournée vers un parti d'extrême droite. Reform de Nigel Farage, passé de 2% en 2019 à plus de 14% en 2024. Parmi les manifestants, on retrouve le mouvement d'extrême droite anglais English Defence League. Son ancien leader Tommy Robinson continue d'attiser les braises sur les réseaux sociaux alors que lui est à Chypre et avec un mandat d'arrêt après avoir été soupçonné d'avoir enfreint une ordonnance l'enjoignant de ne pas répéter des mensonges au sujet d'un réfugié syrien. Le mandat sera exécuté au mois d'octobre. On a également pu apercevoir un tatouage nazi sur le dos d'un des émeutiers. Face à eux, des groupes d'autodéfense ou contre-manifestants sont aussi descendus dans la rue. À Middlesbrough, des personnes sont descendues protéger la mosquée et partagent leur peur. They've broken the windows and they've burned few cars, they've threatened few people. Obviously, business owners, they've all closed their shops. They were told yesterday by the police that there will be riots about, so they've closed their businesses. Other than that, the people who are stood here that you can see, they're all out to make sure nothing happens to the mosque. The taxis which are parked down here or the businesses that the locals have, they just want to make sure that it's protected. So that's why we're all out peacefully, standing here with community. To be honest, for the first time in my life, I'm looking at options of moving away from this country for the first time in my life. I'm not scared for myself, but I have young children. I'm worried about them. It's the aftermath of this that we are all going to pay a price for. These kids have learned how to burn a car today, and for them it's okay to do so. They will do it again tomorrow. They've learned how to loot a shop. They will do it again tomorrow. Une centaine d'arrestations ont eu lieu depuis le début des émeutes racistes. Le Premier ministre Keir Starmer tient aujourd'hui une réunion de crise à Downing Street. Les auteurs des violences regretteront d'avoir participé à ces désordres, a déclaré le chef du gouvernement, qui a ajouté que son gouvernement fera tout ce qu'il faut pour traduire ces voyous en justice. Pendant les Jeux Olympiques, le carnage se poursuit à Gaza, avec désormais un bilan qui s'élève désormais à 39 623 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dans la nuit de dimanche à lundi, 2 écoles ont été visées par l'armée israélienne. Bilan, selon la défense civile de Gaza, 30 morts. Cet énième assaut a été confirmé par l'armée israélienne, laquelle a prétendu que ces établissements abritaient un centre de commandement et de contrôle du Hamas et a annoncé avoir tué Abd al-Fattah al-Zahri, ministre de l'économie de Gaza, à l'occasion d'une frappe aérienne hier dimanche. La situation régionale continue dans le même temps de se dégrader après la campagne de bombardements ciblés lancée à l'étranger par le pouvoir de Benyamin Netanyahou et l'assassinat en Iran du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a d'ores et déjà affirmé que son pays avait, je cite, légalement le droit de punir Israël. Alors que des observateurs s'interrogent sur la nature et l'ampleur de cette riposte, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a demandé à la communauté internationale d'agir
réagir d'urgence pour éviter un conflit plus large dans la région. Mais la désescalade qu'il appelle de ses vœux est-elle seulement encore possible? L'avenir au Proche-Orient est plus que jamais incertain. Enfin, on l'a appris cet après-midi, le parquet de Paris a requis le renvoi aux assises de Loïc Lepriol et Romain Bouvier pour assassinat. Les deux militants d'extrême droite sont soupçonnés d'avoir tué par balle Frédéric Martin à Rambourou. Les faits se sont déroulés le 19 mars 2022 à la sortie d'un bar du 6e arrondissement de Paris. Loïc Lepriol, ex-commando et membre du GUD, et Romain Bouvier font feu sur le rugbyman après une altercation blessant mortellement l'ancien international de rugby argentin. Les deux assassins ont été arrêtés quelques jours plus tard en Hongrie alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre en Ukraine. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Vous le savez, notre candidature à la TNT, portée par une alliance inédite de médias indépendants, mais aussi par les 4000 sociétaires de notre coopérative, a été rejetée par l'Arcom. Et ce, malgré un dossier solide, original et financé. Alors même que nos médias étouffent sur la domination oppressive de milliardaires, l'Arcom choisit le statu quo. Le groupe Bolloré conserve 6 fréquences sur 15, et bien entendu, CNews, la multicondamnée, demeure. L'Arcom préfère aussi offrir un canal au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui s'est enrichi dans le rachat de centrales à charbon hyper polluantes et qui depuis se construit un empire sur le modèle classique fondé sur l'hyperconcentration médiatique, comme avec Marianne, Elle ou Franc-Tireur. Bref, tout change, mais rien ne change. Aucune solution n'est apportée au problème de concentration, de manque de pluralisme et de diversité des médias TV présents sur ces fréquences qui nous appartiennent à tous et à toutes. Mais le média n'est pas seul. Fort d'une puissante dynamique citoyenne, nous allons tout à la fois renforcer notre projet éditorial et conforter notre modèle, mais aussi engager très vite un recours. Nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Force à nous et force à vous qui nous regardez, qui nous partagez, qui nous aimez et qui nous financez. Belle journée à vous sur le média.